Nous sommes donc l'UNADEV Rhône-Alpes, le centre d'activité qui est basé à Lyon. On a l'activité Aviron qui a lieu tous les vendredis après-midi sur la base nautique de Miribel-Jonage, qu'on fait en partenariat avec le club de la Sulle. L'idée était de diversifier les activités, de proposer quelque chose qui n'existait pas encore. Et j'ai pensé du coup à l'aviron. C'est un sport qui va très bien pour les malvoyants ou non-voyants, parce que c'est vraiment sur la sensation, sur le toucher. Donc ça leur correspond très bien. En termes d'adaptation, il n'y en a pas à faire. J'ai contacté plusieurs clubs et eux ont été tout de suite, on va dire, emballés par le projet. Et donc là aujourd'hui on a accueilli un groupe de déficients visuels, c'était leur deuxième séance et on est allé sur l'eau, commencer à ramer encore un petit peu individuellement et à commencer à ramer ensemble aussi parce que l'aviron c'est un sport qui se pratique à plusieurs. Je suis venue pour faire de l'aviron, deuxième séance, première fois sur le bateau. Au début un peu compliqué pour apprendre, pour prendre des bons gestes et le rythme et de se mettre en coordination avec la personne qui était devant moi. Mais sinon, dans l'ensemble... On nous a montré le bateau, on nous a montré les rames, tout le matériel, comment procéder un peu pour la mise à l'eau. On rejoint le ponton. À proximité du ponton, on a tous les bateaux qui sont rangés. On prend le bateau donc, qui nous est indiqué. Et ensuite, on soulève le bateau, il faut le retourner et l'emmener jusqu'à l'eau. On pourrait commencer directement sur l'eau. Ça complique, bien que ça reste possible, c'est peut-être pas la bonne voie. Nous, on a choisi la voie de commencer en salle. On n'a pas de problème d'équilibre, on n'a pas de problème pour passer d'un milieu à l'autre, de la terre à l'eau. Et avec les appareils dont on dispose, on peut commencer à travailler la coordination globale et pourquoi pas un peu plus fine. Alors ça sert surtout à montrer la synchronisation du geste et voir si les gens arrivent en étant en dehors de l'eau, parce que l'eau ajoute un élément un peu perturbateur, l'aviron lui-même l'appelle aussi, donc permet de voir si on arrive à faire le geste jambes, dos, bras, bras, dos, jambes, de façon à synchroniser son propre geste. On est monté sur le bateau, on avait déjà eu des bons briefings la semaine dernière, on nous avait bien expliqué comment faire pour se positionner sur le bateau. Quand le bateau bouge pas trop, rien. Quand il commence à bouger, un peu peur qu'il se renverse. Mais sinon, non. Si on a déjà fait du bateau comme moi, pas trop d'appréhension, quoi, en fait. Au début, on se sent pas très à l'aise parce qu'on sent que le bateau peut partir chavirer à gauche ou à droite. Donc là, on nous explique comment justement éviter ça. Et ensuite, on se sent, c'est vraiment très agréable. On sent vraiment la glisse. Effectivement, il y a des choses indispensables. Il est évident que dans un contexte comme celui-ci, on va essayer d'en dire le moins possible pour ne pas surcharger au niveau de l'écoute et de la réceptivité. Aujourd'hui, on a principalement ramé au carré, donc sans bouger les palettes, c'est-à-dire toujours verticales. Et après, effectivement, on apprend à tourner la palette quand elle est hors de l'eau pour plumer ou pour aller normalement plus vite. Mais ça demande après autre chose encore à penser, donc on essaie justement de décomposer un petit peu tous ces gestes sur un stage découverte. En fait là on est dans une première phase d'initiation découverte, donc on n'est qu'entre nous pour avancer à notre rythme, pour pouvoir découvrir et avoir l'aspect un peu technique. Et dès que c'est assimilé, l'aspect technique est assimilé, on va ramer avec les gens du club. C'est un sport de collectif, il faut s'adapter à tout le monde, quoi. À ceux qui ont plus d'handicap que nous ou vice-versa. C'est super agréable parce qu'on discute ensemble, on passe un bon moment ensemble, on fait un effort un peu physique ensemble, ça réunit les gens, c'est tout ce qui est agréable. Après, voilà, pour moi, c'est vraiment passer un moment sympa. Ils sont très à l'écoute. Je suis surpris et puis je pense que je ne suis pas le seul. À savoir qu'on s'attendait à beaucoup plus de problèmes, puisque pour nous c'est aussi une première travailler avec des personnes aveugles ou déficientes. J'ai tout de suite eu un bon retour et pas mal de personnes qui étaient volontaires. Donc on en est à la deuxième séance et tout le monde est emballé et ils ont hâte d'y retourner.